Bienvenue dans cette partie. Nous allons voir ensemble le, nous allons voir ensemble la boucle for. Donc ici, la boucle for, nous allons voir ensemble comment gérer cela. Donc que ce soit la boucle for ou la boucle for each. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons utiliser plutôt la boucle for cette partie. Boucle for each sera beaucoup plus sur la partie des tableaux. Donc ici, ce que nous allons faire maintenant pour la boucle for, nous allons déclarer un tableau. Parce que la boucle for, il s'agit ici de parcourir un tableau. Donc ici, on va parcourir ces éléments. On va définir les différents éléments en question qu'on veut parcourir. On va mettre des valeurs 54, 87, 0, 13, 26, 100, 5. Ok, nous avons défini notre tableau en question. Maintenant, ce que nous allons maintenant faire, c'est de pouvoir les parcourir. D'où l'utilisation de la boucle for. Donc là, ce qu'on va d'abord faire, c'est d'afficher au niveau de notre console, est-ce que cet élément s'affiche présentement. Ok, nous on a nos différents éléments présents dans le tableau, donc cet élément. Donc ici, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Utiliser maintenant la boucle for. Dans quelle mesure? Ok. Donc ici, pour utiliser la boucle for, on va faire une sorte de for. Nous allons faire ici. On peut utiliser directement une possibilité, donc, parce que Visual Studio Code nous permet aussi de compléter un certain nombre de choses. Et là, si on veut un peu utiliser ça, ça va devenir avec les variables. Ok, donc là, je vais écrire de prime abord, donc for, entre parenthèses, ici, on va déclarer une variable d'initialisation qui va nous permettre de parcourir chaque élément. Ce qu'on va faire, c'est utiliser un let it. Maintenant, de quelle valeur? On va mettre la valeur de i à 0 qui va permettre de dire que la position commence à la position 0 et c'est en fonction de cette position là qu'on va pouvoir afficher ces éléments. Ok, donc point virgule. Ok, après ensuite qu'est-ce qu'on fait? On va donner quelle est la condition qui doit être respectée pour que ça continue dans cette boucle. La condition serait quoi? La condition serait de faire que est-ce que i, tant que i est inférieur à tab point le length, donc length pour dire que la valeur dans le nombre total qu'il y a dans le tableau, on a vu que c'était 7, i plus ok. Pourquoi on ne met pas i inférieur ou égal? On ne met pas i inférieur ou égal, pourquoi? Parce que l'élément ici, il y a 7 éléments et ça commence de 0 à 7, donc de 0 à 6. Donc il y a 7 éléments, mais c'est de 0 à 7, et on commence à la première position. Ça veut dire que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc i, quand i arrive déjà à 7, ça ne continue plus. Donc quand i est inférieur à cet élément ici, ça ne continue plus. Ça est inférieur à 7, ça continue, mais quand ça arrive à 7, ça ne continue plus. Donc, d'où cette utilisation. Et ici, plus que nous avons vu précédemment, c'est au niveau d'incrémentation. À chaque fois que ça va partir au niveau de la boucle, que ça remonte au fur et à mesure, ça va incrémenter de 1. Donc, ça va quitter de 0 à 1, après de 1 à 2, après de 2 à 3. D'où cette utilisation-ci. Ok. Donc ici, maintenant à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? On va décider, on peut dire qu'on va afficher chaque élément. Ok, maintenant pour afficher chaque élément, on peut dire ok, on va faire un console.log de chaque élément. On va dire que on peut utiliser les backtics en disant que l'élément i, donc élément à la position, je vais mettre à la position, je ne veux pas respecter les ponctuations, à la position i est a pour valeur a pour valeur tab de quoi? Tab de i. Et là, on a fini avec notre élément, notre boucle qui va pouvoir parcourir chaque élément. Ok, maintenant ce qu'on va maintenant faire, c'est de l'afficher.
Là, on voit bien que on a la possibilité, on a fichier A, on a l'élément en question, l'élément à la position 0 a pour valeur 34, élément à la position 1 a pour valeur 54, élément à la position 2 a pour valeur 87. Ok, donc ça c'est la première façon de le faire. Maintenant, il y a une autre manière de le faire. Donc là, je le commente ici. Maintenant, par la suite, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est que j'utilise toujours la boucle for en disant que let de quoi? De item. Donc je mets ça comme sous forme de item pour dire que item ici, en disant que off de chaque élément qu'il y a dans le tableau. Maintenant, à l'intérieur, dans chaque élément qui est dans le tableau, qu'est-ce que je fais? Je fais une sorte de console.log. Bon, ici, je vais afficher l'élément en question. Si vous voulez, je pourrais encore faire la même chose suivant ceci. Ok, qu'est-ce que maintenant ça donne? Je rafraîchis. On voit bien que ça affiche les différentes valeurs sans ceci, comme je l'ai mis ici. Donc, il y a cette possibilité. Ici, c'est pour dire que donc, mettre dans cette variable chaque élément présent dans la table, donc ici, et affiche-moi ça ici en bas. Donc, si on voulait faire comme ceci, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais copier cet élément-ci. Je vais mettre ici. Ok. Maintenant, ce que je dois faire maintenant, c'est quoi? Je vais déclarer une variable ici. I 0 pour valeur 0. Et à l'intérieur maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais dire qu'à la position I, c'est bon. Donc ici, je vais mettre, c'est plutôt une variable. Maintenant, à l'intérieur, ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? À l'intérieur, maintenant, ici, je mets un tab de... Je n'ai pas besoin, je peux ne pas mettre un tab de I. Je peux mettre que item ici, tout simplement. Maintenant, ici, ça va toujours rester 0 parce que je n'incrémente pas. Maintenant, pour incrémenter, je peux mettre I 2 fois plus. Et là, j'ai une forme à boucle qui fonctionne nettement un peu comme ceci. Et là, je rafraîchis. Bingo, on a nos différents éléments en question. Ok, maintenant, ça, ce qui concerne la boucle, ça c'est une autre possibilité. Maintenant, je vais venir au niveau de la boucle avec des chaînes de caractères. Ok, maintenant, pour les chaînes de caractères, je prends un exemple. Donc ici, je vais effacer tout ceci. Je vais déclarer une variable stn, chaîne de caractères. Je vais dire bonjour. Ok. Maintenant, s'il va afficher chaque élément en question, je vais utiliser cet élément-ci. Je vais dire let de item, par exemple. Donc, item, ça c'est, il peut mettre quand même i, hein, ça dépend de vous, i off. Donc, mais moi, je préfère mettre item off str. Et ici, maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je dis que. Donc, ici, on va maintenant pouvoir faire une sorte de console.log. Donc, ici, on va faire console.log. Log de item. Ok, et on va voir que ce serait chaque chaîne, chaque caractère présent dans cette chaîne de caractères qui va s'afficher. Ok, on va réfléchir. On voit bien que B-O-N-J-O-U-R. Ok, donc là, je voulais vous montrer à travers cela. Donc, c'est la même chose avec des nombres. Donc, si vous mettez des nombres, ce serait pareil. Ah oui, les nombres ne sont pas itérables. Donc, si ce sont les nombres, vous serez obligé d'utiliser une fonction qui va permettre de renvoyer ça en string. Comme ceci. Et c'est à travers maintenant cela que vous allez pouvoir afficher ces différents éléments. Ok, donc ça c'est juste, c'était pour vous montrer comment la boucle for fonctionne. Donc nous allons voir maintenant par la suite comment la boucle do while et la boucle while. Ok.